Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Laroué, entraîneur-chef des programmes de volleyball de plage et conseiller technique à Volleyball Québec. Aujourd'hui, on poursuit notre série de blogs sur la préparation physique et la gestion des blessures. C'est notre 11e ou 12e épisode, je crois, dans cette série. Donc, on a couvert pas mal de thèmes depuis le début et on en est rendu à discuter du développement de la force. Donc, une fois qu'on s'est préoccupé de notre façon de respirer, de notre posture, de notre stabilité, vient le temps où on est rendu à vouloir développer notre force pour devenir plus fort, sauter plus haut, frapper plus fort au volleyball et au volleyball de plage. Donc, quand on parle de développer la force, la première chose à faire, c'est d'apprendre techniquement les patterns de mouvement de base. Ce concept-là de pattern de mouvement de base nous vient de Paul Chek. C'est un Américain qui a fait beaucoup pour la préparation physique et la rééducation physique. Donc, un bonhomme très compétent. Et son concept, c'est qu'il y a 6 patterns de mouvement qu'on doit maîtriser. Et tous ces patterns de mouvement-là, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve une combinaison de ces patterns de mouvement-là dans tous les gestes sportifs. Donc, les patterns en question sont le mouvement de squat, le mouvement de fente, de lunge, l'habilité à se pencher, tout ce qui est les mouvements de pousser, les mouvements de tirer et le dernier, et non le moindre, tous les mouvements de rotation. Donc, ce sont les 6 patterns de base qu'on doit maîtriser techniquement pour pouvoir progresser en préparation physique par la suite. En volleyball, ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin des 6 patterns. Je vous donne un exemple. Par exemple, la course d'élan et le mouvement d'attaque. Dans la course d'élan, on va avoir à la fin un lunge, on va avoir un mouvement de pencher, on va avoir évidemment un mouvement de squat. Dans les airs, on a une forme de mouvement de poussée dans la frappe. On va avoir des rotations à faire au niveau de l'attaque. Et le mouvement de tirer va nous servir grandement pour corriger notre posture et s'assurer que notre corps est le plus droit possible. Donc, le volleyball est un sport complexe. On a besoin de devenir compétent dans ces 6 patterns de mouvement-là. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour enseigner les patterns de mouvement à vos athlètes. Vous pouvez faire affaire avec un préparateur physique compétent. Vous pouvez aussi vérifier sur le web afin de comprendre mécaniquement et techniquement comment s'exécute adéquatement un squat, un lunge, un deadlift, etc. Vous pouvez aussi vous procurer ce petit livre, Bâtir les fondements physiques de nos athlètes de demain. C'est un livre que j'ai écrit, il est disponible à Volleyball Québec sur notre site web dans la boutique, ça coûte 29 $. Je l'ai écrit en 2010, donc j'y ferai aujourd'hui quelques ajustements, sauf que j'ai toute une section dans ce livre-là où je prends chacun des patterns de mouvement de base et je l'explique techniquement avec des photos et une progression pour amener l'athlète à se dépasser. Donc, ça peut être un outil intéressant pour comprendre techniquement comment on exécute les mouvements. Et si vous êtes un entraîneur aussi, je vous encourage à les pratiquer aussi, parce que quand on les pratique, on les comprend mieux et on peut les enseigner plus facilement. Une fois qu'on aura développé nos compétences au niveau technique dans les patterns de mouvement de base, bien, il viendra le temps où on voudra développer notre force de façon plus spécifique. Pour répondre aux exigences du volleyball et du volleyball de plage, on voudra aussi éventuellement développer de la puissance avec différentes méthodes qui vont être très efficaces pour qu'on puisse sauter plus haut et frapper plus fort. Donc tout ça se fait dans un continuum. L'important est d'acquérir les compétences techniques pour ensuite aller vers des méthodes plus spécifiques qui pourront faire le sujet de plusieurs blogs ultérieurement. En terminant le blog d'aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler, étant donné qu'on parle de préparation physique et de gestion des blessures, ça, c'est les concepts de base. Maintenant, c'est vraiment important d'y aller avec de l'individualité. Chaque corps a ses déséquilibres, a ses verrouillages musculaires, a certains muscles qui sont inhibés, compense. Donc, quand on met une charge sur un corps qui a déjà des petits maillons faibles, ce qu'on a tous pour différentes raisons, c'est difficile pour notre corps de se renforcer, de renforcer les muscles qui se sauvent du travail avec des charges importantes. Donc, ce qu'on fait avec des charges importantes, avec des
traction excentrique et concentrique, c'est qu'on maintient la condition, on amplifie le problème. Donc, c'est important d'utiliser, d'évaluer et d'utiliser certaines techniques pour réactiver ces muscles-là. Ça aussi, ça pourra être le sujet de blog ultérieur parce que c'est très intéressant et très important si on veut rester le plus loin possible des blessures. Donc, c'était mon blog de cette semaine. Alors, j'espère que ça va vous aider dans votre planification de la préparation physique pour vos équipes et vos athlètes. Et parlant de planification, ce sera le sujet de notre dernier blog, comment agencer tous ces thèmes-là dans une saison ou dans une année pour le volleyball et le volleyball de plage. Donc, à la semaine prochaine!